Bonjour, bonjour! Aujourd'hui, ce que je veux vous montrer, c'est comment utiliser vos étampes. Donc, à la base, ça vous prend, pour pouvoir étamper, ça vous prend des étampes, hein, on s'entend. Des étampes acryliques claires comme ça ici, ou des étampes en caoutchouc comme ceux-là ici. Dans les deux cas, les deux fonctionnent très bien. Ça vous prend des blocs acryliques. Donc, il y en existe des petits, des épais, des minces comme celui-là et des très grands comme ça. Sont tous bons, c'est tous des bons blocs acryliques, différentes compagnies. Lequel choisir, bien, ça va dépendre de la grosseur des étampes que vous allez choisir. Donc, si vous choisissez des étampes, c'est des petits textes, des petites fleurs, tu sais, tout plein de petites choses qu'on va travailler, exemple, plus sur des cartes, bien, les petits blocs acryliques font très bien le travail. Par contre, si vous travaillez avec des grosses étampes dans des gros journaux d'art, bien, c'est sûr que ça vous fera une plus grande surface pour coller votre étampe. Donc, ça va vous prendre un plus gros bloc acrylique, tout simplement. Donc, le choix des blocs va avec la grosseur des étampes que vous avez le goût de travailler. Ensuite de ça, ça vous prend de l'encre et ça vous prend bien sûr un support là, pour pouvoir étamper. Donc, on commence tout de suite. Donc, je prends mon premier bloc acrylique. Je choisis un texte pour la première démonstration. Donc, un petit bonne fête ici que je vais tout simplement déposer. C'est important toujours de travailler à plat sur une surface solide. Donc, mon support, comme ici, c'est un petit carton. Je suis sur une surface solide. Si vous êtes dans un journal d'art, puis que vous êtes rendu dans le milieu, puis là, les pages, ça commence à être mou, bien, glissez-vous un carton plus épais en dessous ou encore un autre bloc acrylique en dessous pour être sûr que quand vous allez étamper, vous étampez sur une surface qui est solide et non une surface qui est molle pour avoir une qualité d'étampage optimale. Donc, je vais prendre la Versafine noire pour mon premier texte. Donc, j'ai tout simplement qu'à venir tapoter comme ça, pas besoin de peser fort non plus. C'est moi qui tapote comme ça. Je ne fais pas l'inverse de venir prendre mon étampe et venir tapoter comme ça. OK? Je vais vraiment à plat pour être sûr d'en mettre partout et de façon égale. Donc, je prends mon bloc acrylique, je le tourne de bord, je vais tout simplement le déposer et légèrement appuyer au centre. Pas besoin de peser très fort, c'est juste qu'il faut que j'aie mis de la pression partout. Pour nettoyer mon étampe, je vais tout simplement prendre un Scott Towel, bien ordinaire. Je vais le mouiller. Donc, je nettoie mon étampe juste à l'eau. Je vais enlever le surplus, par contre, sur un papier brouillon à côté. Et je vais tout simplement enlever le surplus. Et là, je vais pouvoir tout simplement l'arranger toujours entre mes deux petits plastiques pour être sûr de protéger mes étampes de la poussière pour qu'ils collent toujours bien sur mes blocs acryliques. Et pour le rangement, je m'assure de les ranger à plat à quelque part pour pas qu'ils prennent de mauvaises formes. Je vous donne un autre exemple avec une étampe un petit peu plus grosse. Donc, une grosse fleur. Pour le plaisir, cette fois-ci, je vais prendre ma Distress Oxide Mauve. Dans le fond, la vraie couleur, là, c'est Villainous Potion. Donc, même principe, je vais aller appliquer ma couleur en petit taponnage. Je ne frotte pas pour ne pas user mon pad pour rien. Donc, c'est vraiment comme du petit taponnage. Je m'assure qu'il y en a partout parce que j'ai vraiment beaucoup de détails. Et toujours la même chose. Je le tourne. Je vais tout simplement déposer. Et après, je vais tout simplement appuyer partout, partout, partout pour m'assurer une belle pression, mais sans nécessairement peser fort. Et voilà, le tour est joué. Même principe pour le nettoyage. Donc, ça fonctionne super bien, autant pour des étampes comme ça ici, qui sont des étampes en base polymère clair, que pour une étampe qui serait en caoutchouc comme ça. Donc, toujours le même principe, bloc acrylique. On va mettre de l'étampe noire cette fois-ci. De l'encre noire, pas de l'étampe noire, de l'encre noire. C'est sûr qu'ils ont tendance à rester plus tachés, mais ça n'enlève rien là, à la qualité d'étampage. Donc, même principe, même pour les étampes en caoutchouc, c'est toujours de devenir, enlève le surplus et je viens nettoyer tout simplement avec mon Scott Towel mouillé. Et voilà!